Bon, c'est dans un mois que sort le prochain grand film Marvel, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Mais pour Marvel, ce n'est en aucun cas une excuse pour arrêter les teasings ou autres annonces. On pourrait même dire qu'on est gâté en ce moment, puisqu'on a eu droit à la fois à un trailer pour Secret Invasion, mais aussi un trailer pour Spider-Man Across the Spider-Verse. Et surprise, ce nouveau trailer de Spider-Verse nous confirme tout simplement qu'il se déroule roulement tambour dans le Marvel Cinematic Universe. Et ça change beaucoup de choses. Essayons alors à travers cette nouvelle vidéo de mieux comprendre le fonctionnement du multivers made in MCU, quels sont les films et donc univers qui en font partie, mais aussi les spécificités de Spider-Verse et son lien avec le MCU. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosef et aujourd'hui, on parle multivers, on parle Spider-Verse, on analyse et on théorise. Bon visionnage. Préalablement teasé dans le tout premier film Doctor Strange, le multivers version MCU a fini par prendre une place très importante dans la suite, jusqu'à devenir l'élément central de la nouvelle saga du MCU qui porte le même nom, la saga multivers. Il était alors temps d'en apprendre plus sur ce concept, comment il existe, comment il fonctionne, mais aussi pourquoi il est aussi central à l'intrigue principale de la saga multivers. La phase 4 va alors débuter les explications, entre autres avec la série Loki, qui va absolument tout expliquer et dans les détails. Ce sera un peu notre première vraie expérience du multivers, avec tout ce qui est variant, événements Nexus, etc. La base de la base. Le multivers est un concept naturel dans le MCU, car les événements ne se déroulent pas forcément de la même manière dans tous les univers. Certains se ressemblent, d'autres seulement via certains événements clés, là où d'autres sont tellement différents qu'on pourrait même pas y vivre, pour l'exemple. Le multivers c'est un regroupement de plusieurs univers, de possibilités, en nombre a priori infini, et qui possèdent tous leur propre version de notre histoire. Et l'un des exemples que nous offre la phase 4, c'est via Spider-Man No Way Home qu'on l'obtient. On découvre par exemple que notre Spider-Man n'est pas le seul Spidey qui existe. D'autres évoluent dans l'infinité du multivers, et là encore ils possèdent leur propre histoire. On peut y trouver certaines ressemblances, mais force est de constater que chaque univers propose sa propre expérience. Notre univers est par exemple beaucoup plus avancé technologiquement que celui duquel vient le Spidey de Tobey. Pareil pour le Spider-Man d'Andrew. Et la comparaison ne s'arrête pas seulement à l'avancée technologique de notre Terre, comparée à celle des autres Spidey vus dans No Way Home. Même les Spider-Man en eux-mêmes n'ont pas subi le même type de mutation. La preuve en est que le Spidey de Tobey n'a pas besoin de lanceur de toile d'araignée, lui en crée organiquement, là où les deux autres ne possèdent pas ce pouvoir. Encore mieux, via No Way Home, on va pouvoir mieux comprendre comment peuvent se créer certains univers à partir d'autres, comme présenté par Loki, sauf que là, on possède un exemple clair et précis avec ce film. Avant que notre univers n'oblige les Spider-Man de Tobey et Andrew à quitter leur univers le temps d'aider notre Spidey, les vilains respectifs de ces Spidey avaient un tout autre destin, duquel on a été témoin. Ils sont morts face à Spider-Man. Sauf que les événements de No Way Home vont permettre la création de nouvelles branches, de nouveaux univers. Des univers qui sont certes basés sur les anciens, sauf pour le destin des vilains. Car maintenant, les vilains des anciens films sont sauvés, ils retournent dans leurs univers changés, guéris, et donc plus de combats contre Spidey, plus de morts, ce qui résulte en une toute autre fin. Une nouvelle version de l'histoire qui n'efface pas l'ancienne, mais qui crée une nouvelle branche, duquel un autre univers voit le jour, un univers avec sa propre histoire. Et tout ça, tout ce fonctionnement du multivers made in MCU, permet à Marvel Studios d'expérimenter avec tous les films Marvel qui ont vu le jour avant l'arrivée du MCU. Aujourd'hui, la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, ou encore les Amazing Spider-Man, font entièrement partie du MCU. Ce sont des histoires différentes qui ont eu lieu dans d'autres univers, au sein du grand multivers du MCU. Et le MCU ne souhaite pas s'arrêter d'aussitôt, à révéler que d'autres films Marvel font partie de son multivers. C'est par exemple le cas des films Deadpool, puisque le personnage va reprendre son rôle pour un troisième film, cette fois au sein du MCU, comme cela a été annoncé. Et comme il ne s'agit pas d'un reboot, ça veut dire que Deadpool 1 et 2 se déroulent eux aussi dans le MCU, dans un univers lointain. Mais enfin, ça c'est l'explication intrinsèque au multivers du MCU. Car dans les coulisses, tous ces changements sont dus à des contrats, aux personnages que possède désormais Marvel Studios, et donc Disney du coup. Sauf que le MCU peut maintenant expliquer tous ces changements, sans toucher à la cohérence de l'œuvre. Et c'est un peu la carte Joker du MCU, pouvoir tout expliquer, tous les films qui font maintenant partie du MCU n'ont aucune incohérence, comment les anciens films X-Men, tous les projets Sony Universe avec Venom, tout ce qui est film Spider-Man du coup, les 4 Fantastiques qui arrivent bientôt eux aussi, tout le monde fait partie du multivers du MCU.
Dites-vous que même les séries Netflix y passent, puisqu'un certain Daredevil ou encore Punisher sont eux aussi annoncés dans de nouveaux programmes qui seront canon au MCU. Du coup, est-ce que leurs anciennes séries sont canon? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir via les nouvelles séries. Il ne reste plus qu'à nommer les différents univers pour mieux s'y retrouver et le tour est joué. Comme le fait le film Doctor Strange 2 Multiverse of Madness, qui nous présente l'univers 838, où existent les X-Men ou encore les Inhumans. Le film, où on découvre que notre univers est le 616. Sauf que ces appellations ne sont en réalité pas forcément les vraies désignations pour ces univers. Et ça, dans les coulisses, ça avait déjà été annoncé par Kevin Feige au tout début du MCU, car selon ses dires, l'univers principal présenté dans le MCU est Terre 199-999, une désignation désormais oubliée de tous, enfin du grand public, alors qu'il s'agit du vrai nom de notre univers. Mais du coup, pourquoi Multiverse of Madness dit que notre univers c'est le 616? Eh bien la réponse est en réalité très simple, il s'agit de la désignation qu'a choisi cet univers-là, pour le nôtre. Dans l'univers 838, qui n'est le 838 que de leur point de vue, logique, ils ont décidé que le nôtre, selon leurs observations, était le 616. Leur connaissance du multivers n'était pas aussi importante. Ils découvrent à peine ce concept, et les quelques univers qu'ils ont réussi à observer ont reçu ces désignations-là. Alors que du point de vue d'organismes ou personnes qui connaissent très bien le multivers, le nôtre n'est peut-être pas le 616, mais le Terre 199-999, comme présenté par Kevin Feige. Et surprise, ça semble être la vraie désignation. Car contrairement aux scientifiques de l'univers présumé 838, on possède aujourd'hui une nouvelle source d'information qui semble être très à l'aise avec le multivers. Qui plus est, une source futuriste, très avancée technologiquement en bref, une source a priori beaucoup plus fiable. Et il s'agit de la révélation qu'on découvre dans le récent trailer de Spider-Man Across the Spider-Verse, où on apprend, où on nous confirme deux choses très importantes. La première, que le Spider-Man 2099, Miguel O'Hara, dont on a déjà parlé sur la chaîne, c'est ce qui s'est déroulé dans No Way Home. Et ça c'est juste fou, puisque le trailer, il évoque ce qu'a fait Doctor Strange et notre Spidey, et il précise que ça s'est déroulé dans l'univers Terre 199-999. Et ensuite, puisqu'il ne s'agit pas de la plus grande révélation, c'est que si ce Spider-Man là est au courant de ce qui s'est passé dans No Way Home, c'est que lui aussi fait partie du MCU. Surprise, les films à Spider-Verse sont désormais eux aussi dans le Marvel Cinematic Universe, alors que ce n'était que des théories au début. Sauf si Sony s'est planté bien sûr, mais ça m'étonnerait. Et du coup, l'intrigue de ces films se déroule là encore dans le grand multivers du MCU. C'est fou, mais c'est désormais vrai, Miles Morales fait partie intégrante du MCU. A noter que, petite parenthèse, les deux désignations 616 et Terre 199-999 peuvent fonctionner si on veut aller plus loin dans les explications. Dans le sens où, dans le MCU, il pourrait utiliser le 616 pour plus de facilité, mais aussi pour la référence, puisque cela renvoie à la désignation de l'univers principal dans les comics. Le 616 serait le principal au cinéma, mais aussi dans les comics, sans qu'il ne s'agisse du même univers. Là où le Terre 199-999 pourrait désigner notre univers, mais toute œuvre Marvel confondue, y compris les comics. Si on veut justifier la présence du MCU même dans les comics, je veux dire. Même s'il faut justifier plein de soucis de cohérence du coup. En tout cas, le MCU va sûrement mieux nous expliquer le fonctionnement des désignations dans de futurs projets. Forcément, Kang le Conquérant sera le moyen de tout éclaircir une bonne fois pour toutes. En plus, on a droit cette année à une deuxième saison pour Loki. Du coup, pour l'instant, 616 ou 199-999, ça ne change rien au fait que Spider-Verse est désormais connecté à notre univers et fait donc partie du MCU à son tour. Le MCU est en train de tout dévorer, y compris pour l'animation, qui sont des univers très dangereux d'après Multiverse of Madness, comme nous l'apprend America Chavez. Et ça, c'est vrai qu'il l'avait déjà teasé. Affaire à suivre. Du coup, vous pensez quoi de tout ça? Du multivers du MCU, des personnages qui vont bientôt rejoindre le MCU comme Deadpool, les 4 Fantastiques, etc. Et tant qu'on y est, dites-moi quel est le Spider-Man que vous voulez voir ou revoir dans le MCU. Merci d'être resté jusqu'à la fin, ça me fait toujours très plaisir. Merci pour vos commentaires, likes et partages, merci d'être si nombreux à me suivre, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours, activez la petite cloche pour une nouvelle exploration. On a récemment parlé du grand secret de Thanos, foncez voir la vidéo du moment à ne surtout pas rater, et j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura beaucoup plu. Une vidéo très détendue, bien comme on les aime, et ça c'est beau. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.